Bonjour à tous, comme promis, voici une nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose un certain nombre de signes associés à la parole pour pouvoir accompagner le développement général de votre enfant. Donc ce sont des signes qui sont pour la tranche d'âge de 8 à 18 mois, puisque j'ai ciblé un travail concernant des problématiques spécifiques de cette tranche d'âge. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez trouver en commentaire les adresses, les liens de mon blog dans lequel j'ai plusieurs articles que j'élabore autour du développement de l'enfant et également le lien de mon groupe Parentalité 2.0 sur Facebook dans lequel vous pourrez rencontrer d'autres parents pour pouvoir échanger, questionner, trouver du soutien, des conseils. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner également à ma chaîne, à mettre un petit pouce pour pouvoir continuer de me suivre et ça fait toujours plaisir. Et donc je vous dis à tout de suite pour la suite de cette vidéo. À très vite, ciao. Dormir. On va prendre la main, on va simplement venir, imaginer qu'on repose la tête sur l'oreiller. Dormir. Manger. Donc la main simplement en pince ici. Et on va venir amener la main à la bouche. Manger. Boire. On va mettre le pouce. Boire. Boire. Peur. On va imaginer que c'est le battement du cœur. Donc peur. Avec la main totalement à plat. Et on va venir taper notre poitrine 2 fois. Peur. Doudou. Tétine. On va utiliser le même signe pour doudou et tétine. Alors effectivement, ça ne sont pas les vrais signes de la langue des signes, mais ici c'est un mot qui a été utilisé pour les jeunes enfants parce que beaucoup plus simple à utiliser que par exemple doudou en langue des signes française. Donc doudou et tétine qui va beaucoup vous aider si l'enfant peut être dans un état de stress, un état émotionnel un peu fort, où on va pouvoir lui proposer de chercher son doudou, sa tétine pour être dans une certaine autonomie. Changer. Donc ce signe va être dans le cadre évidemment de la propreté. Changer la couche. Vous pouvez associer le mot changer la couche avec tout ce qui est de la propreté si vous le souhaitez. Après ça c'est un petit plus, caca pipi. Caca. Donc le pouce ici, le doigt pardon. On va pouvoir utiliser donc le doigt ici et le mettre à la gorge. Caca, caca. Et pipi, donc c'est le i en langue des signes. Et on va venir utiliser le pouce et on va venir simplement le taper contre la poitrine. Pipi, pipi. Un signe que vous allez probablement utiliser beaucoup. Alors attention quand même dans l'utilisation de ce mot interdit. On va pouvoir amener quelque chose de relativement plus concret que la notion simple d'interdit. On lui donne une certaine concrétisation à travers le signe, à travers le geste, ça lui donne forme. Et donc effectivement c'est intéressant pour l'enfant de pouvoir enregistrer, associer un signe à cette notion d'interdit qui est abstraite. Bon. Attention toutefois dans l'utilisation du mot interdit à ne pas l'utiliser de façon excessive. Ici, on va pouvoir aussi accompagner l'enfant dans les choses qu'il peut faire, privilégier quelque chose de positif. Par exemple, plutôt que de dire c'est interdit de monter sur le canapé, descends du canapé, ne reste pas debout, on va plutôt privilégier une expression positive en lui disant je préférerais que tu restes assis sur le canapé. Parce que quand on est sur une information négative, on entend quand même l'information en soi. C'est-à-dire que si je vous demande de ne surtout pas penser à un éléphant rose, vous allez évidemment penser à un éléphant rose. Donc si vous dites à un enfant ne reste pas debout, il n'aura qu'une chose en tête, c'est de rester debout. Voilà, c'est un petit peu le principe de cette communication positive qu'on a tendance à vous proposer en général. La notion d'interdit, elle est importante quand même, puisque je vais venir amener des informations pour l'enfant sur pourquoi on ne fait pas ça, quelle est l'origine de cet interdit.
C'est interdit parce que tu le sais que c'est dangereux pour toi. Alors, on peut aussi associer donc dangereux. Dangereux, ça va être simplement le V de la victoire. Et on va venir amener un V contre l'autre, comme si on voulait effacer quelque chose. C'est dangereux. Ok, donc on a vu interdit, dangereux, et on peut aussi associer le mot attention. Attention, on va simplement venir avec notre index en dessous de notre œil et on va ensuite simplement détacher ce doigt pour venir toucher notre pouce avec notre index. Attention et attention. On part de l'œil simplement parce qu'on est en train de parler de la perception visuelle, d'être dans une attention à ce qui nous entoure. Et attention. Donc, ces mots-là vont favoriser effectivement un peu l'attention justement à la sécurité de l'enfant et l'accompagner dans cette perception de cette sécurisation dans son environnement, dans sa perception de son environnement, simplement parce que l'enfant qui a entre 8 et 18 mois, il commence à se développer, à se déplacer. Et en se déplaçant, il a encore plus envie de découvrir son environnement. Donc effectivement, j'ai envie de monter sur le canapé parce que, non pas parce qu'il y a un interdit, mais parce que je vais pouvoir découvrir le monde différemment depuis cette envergure-là qui va me donner une perception de cet environnement qui est beaucoup plus grand. Donc oui, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de pouvoir découvrir le monde sans limite. Donc effectivement, le fait d'amener des gestuels là-dedans vont permettre de canaliser un peu l'enfant pour lui donner des règles, des limites qui vont être sécurisantes pour lui et en même temps qui vont aussi le rassurer parce qu'un environnement où il n'y a pas de limite, ça amène aussi un sentiment d'insécurité parce qu'il n'y a pas de contenance. Donc c'est important de pouvoir amener ces limites déjà pour donner un sentiment de contenance pour l'enfant, mais aussi pour favoriser sa représentation de des choses qui sont dangereuses ou qui ne le sont pas. Donc ici, interdit, attention et dangereux. D'autres éléments de signes qui peuvent accompagner ces trois signes qui sont attention, dangereux et interdit vont être le fait d'attendre, parce qu'effectivement on fait beaucoup attendre l'enfant ou des fois on va lui dire dépêche-toi, mais le terme de attendre accompagné avec est-ce que c'est difficile pour toi d'attendre? Je comprends, c'est difficile pour toi d'attendre, mais est-ce que c'est possible? J'ai rajouté le petit signe de difficile. Ça, c'est un signe que vous pouvez ou pas ajouter si vous le souhaitez. Attendre, simplement, on va mettre les deux mains, comme si on disait viens vers moi, mais les deux mains sont un peu en quinconce. Il y a une main qui est plus près de vous. Attends. Le mot aussi s'asseoir va venir accompagner tout cela, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, interdit, c'est bien, mais il faut faire attention à l'utilisation, que ce ne soit pas excessif et que ce ne soit pas toujours du interdit ne monte pas sur le canapé, mais plutôt peut-être interdit, attention c'est dangereux si tu tombes, et je préférerais que tu t'assoies. Donc le mot s'asseoir, on va imaginer que le pouce avec le petit doigt forme une chaise. Et donc on va venir amener pouce, petit doigt en face à face et on va simplement amener une bascule pour que les petits doigts se retrouvent vers le haut. Et assieds-toi. Assieds-toi. Voilà. Aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Je vous proposerai prochainement d'autres signes. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Je reste disponible pour pouvoir échanger sur des problématiques que vous pourrez rencontrer et pour pouvoir peut-être apprendre d'autres signes. Voilà, je vous dis à bientôt et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous.